C'est pour vous avez dû manger. C'est comment c'est dans le plat. Cette petite-là, même, vraiment, Mais c'est elle pense que super. notre métier là, c'est amusement. Quoi. Oui. Elle l'a souillé, ça La l'a prochaine fois, c'est la maison qui offre. Ah, mais me trouver ici. On est bon, non? Y'a comment tu es? D'abord, je vais ramasser. Merci beaucoup. Merci. Je vous envoie communiquer la leçon. Les clients là, ce sont tes amis. Pardon? Tu ris avec eux, tu causes avec eux. Tu cherches quoi exactement? Roger, je fais mon travail. Les gens viennent manger. Nous devons être aimables avec les clients pour qu'ils passent un bon moment. Toi, tu confonds être aimable et puis draguer les clients apparemment. Tu te rends compte de ce que tu dis là? Être aimable, souriant, tu es dragué maintenant. Bah, Bédi, tu me fais rire. Genre, tu n'es pas consciente de l'image que tu donnes aux clients. Mais tu as choisi de devenir serveur pour faire la gueule aux gens. Roger, ce métier, c'est du service à la personne. Si tu n'es pas capable d'être avenant, tu n'as rien à faire ici. Faut faire attention, toi, te faire quelque chose, hein? Hé, Roger, ça suffit. Tu vas pas la regarder. Hein? C'est comme on se comporter ça. J'ai dit, si tu continues ainsi là, j'ai pas hésité à lui dire à la patronne. Là, comment tu te comportes? C'est ton jour de chance. On verra bien. Corey, ça va? Oui, ça va, merci. Malheureusement, j'ai l'habitude avec lui. Cette fois, il va se calmer. S'il continue ainsi là, n'hésite pas à le mettre à sa place. Merci. Hé, excusez-nous, hein. Ça va? Bon appétit à vous. Je te mets un sucre? Non, merci. Oui. À nos âges. Tiens. Merci, merci ma belle. François, Mhm. je t'ai fait venir parce que je suis inquiète. Très inquiète. Tout va mal. À propos de quoi? De Charles et Léissa? Elle voit un autre homme. Non. Tu n'as pas à t'en faire. Ça doit être juste un petit flirt. Rien de grave. Ce n'est pas un simple flirt. Elle le fréquente régulièrement. Les soirs. Et elle rentre tard. Je t'avais dit que ça pourrait arriver. Quand Charles l'a quittée, elle s'est sentie abandonnée. Et elle recherche ailleurs ce qu'elle croit avoir perdu. Mais ce n'est pas une raison pour se jeter dans les bras du premier venu. Elle le connaît à peine, François. Et en plus, j'ai un mauvais pressentiment. Et comment tu sais qu'elle le connaît à peine? Écoute, ça fait pas longtemps qu'elle a changé ses habitudes. Donc je suppose que... Voilà quoi. Non. Je pense qu'il est trop tôt pour s'alarmer. Je sais une chose. C'est que Léissa aime toujours ça. Et réciproquement. Tout ça, c'est de la provoque. De la provoque? Tu le crois vraiment? Mais et si elle allait trop loin? Et si elle se faisait rejeter encore? Et tu veux que je reste là à ne rien faire, François? Tu t'inquiètes pour elle ou pour Charles? Je te demande juste une chose. Ne fais pas d'histoire avec elle. Pas maintenant. François, je t'entends, hein? Mais c'est difficile. Écoute, tu es l'une des rares personnes qu'elle écoute encore. Ne coupe pas les liens avec elle. Sinon, elle sera livrée à elle-même. Et là, on va vraiment la perdre. C'est dur. Elle ne me parle presque plus.
elle est tout le temps absente. Et quand elle est là, elle est toujours sur son téléphone. Tiens bon, mais sans la juger. Et là, tu auras les moyens de la faire revenir sur le bon chemin. D'accord. Je vais essayer encore. Mais bon, j'espère que rien de mal ne va lui arriver. Ton problème, c'est que tu es trop maternelle. Tranquillise-toi. Hein? Tranquillise-toi. Bon, va tenter. Sinon, et toi? Mais ça va. Vraiment désolé pour ce qui est arrivé à ton employé. Merci, monsieur Marcus. On fait comment? On est obligé de vivre avec eux. J'admire beaucoup ta force, ton courage. Alors, je ne sais pas si je peux aider d'une manière ou d'une autre. Hey. Oh, c'est vraiment gentil, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment. Pardonnez, gardez. Je vous en prie. Ok, je comprends. Alizé, tu as changé de... Donc maintenant, tu manges les gens d'en haut, hein? Les gens d'en haut là, quand ils entrent quelque part, ils disent bonjour. Ils n'entrent pas comme dans un marché. Tu as compris? Et puis, il faut te lever sur mon fauteuil, faut pas casser. Ça, c'est gamme d'argent. Alizé, c'est Noé, hein? On va oublier qu'avant, tu avais 3 complets pain et puis 2 tricots seulement. Tu l'as quitté même mon cousin. Pas oublier ça, hein? Il dit, oui, si tu viens puis tu vas pas consommer là, c'est mieux que tu restes dehors là-bas. C'est la dernière fois que tu rentres ici comme ça. Alizé, c'est comme ça maintenant. Ok, pas de problème. C'est la même mission, vous savez. Eh, Saka, apporte-moi de l'eau là, bien glacée. Oh, patron aussi. Elle a changé. Apparemment, j'ai un rival. Qui ça? Lui là, Noé. Ah, même avec camion de 10 000, lui, il ne peut jamais me draguer. Ah, toi aussi, papa. On va faire les choses. Jeune homme, c'est toi Zéla, le cadre du quartier. Vous êtes qui? Détends-toi. Je suis un agent. Je bosse avec des recruteurs à Arsenal. Et je suis ici pour repérer des pépites. On m'a beaucoup parlé de toi. Et je voulais voir ça. Sérieux? Arsenal? Bien évidemment. Voici ma carte. Tu peux te renseigner. Mais je ne peux pas te promettre un contrat en bonne et due forme. Mais il y a un intérêt. Et ça dépend de toi. Vous voulez quoi? Me voir jouer? Sinon j'ai des vidéos, vous pouvez regarder. Dis calme, dis calme. Je suis OK pour les vidéos, mais pas dans la rue. Tu vois? Je ne veux pas que tu penses qu'on te donne comme ça des copains dans la rue. Ok, je vous suis. Après ça. Hey. Alors, fiston, dis-moi, tu m'avais dit que tu as une forte communauté sur Instagram. Ouais, je dans beaucoup de groupes d'étudiants. Mais c'est pourquoi? C'est ce gars-là. Il viole des filles, c'est pas sa première fois. Il s'est cru intouchable. Et j'ai bien envie qu'on sache qui il est. Genre en confession filmée, quoi. Mais c'est pas des problèmes. Non, pas du tout. Il est déjà fiché par la police. On doit vite faire avant que l'inspecteur n'arrive. T'as fort. Dans 2 minutes, ça. Donc toi, tu violes les filles et puis tu penses qu'il n'y a rien qu'à se passer. C'est cheveux. Vas-y, tu as dit tout. Alors tu fais plus le malin. On te donne l'occasion de dire la vérité. Ou nous-mêmes, on va se charger de le faire. Et crois-moi, on va le faire dans les moindres détails. Et cela va pas te plaire. C'est bon. C'est bon. Je vais parler. Voilà qui est bien. Oh non. Zéla,
C'est la cadette. Je peux te parler? Inspecteur, on ne pourra pas l'arrêter. Parce que ta petite refuse de porter plainte. Du coup, c'est ce que tu as fait. Balance sa tête sur les réseaux sociaux. Inspecteur. Allez, vas-y, fiston. Ouais, écoute. Intérêt à dire la vérité. Je ne comprendrai jamais les femmes. Pourquoi souffrir et vouloir faire du mal à un homme que tu continues d'aimer? Commence déjà par cesser de l'aimer. On peut parler boulot autour d'un petit déj, ça ne me dérange pas, non? Ah bon? C'est inattendu, mais bon, merci. Pour la campagne, on ira sur ta deuxième proposition. Je trouve cela audacieux et assumé. Un peu trop même d'ailleurs, pour une première collaboration. Je voulais frapper fort, montrer que je comprends ton univers et que je ne suis pas là pour faire du tiède. Pari réussi. Ok, je t'enverrai mon offre définitive. On peut parler chiffres? Ce n'est pas le plus important. Si tu respectes ton planning et tes objectifs, promis, je valide ton budget. Tu ne seras pas déçu. Pas si vite. Chaque jour de retard te coûtera 5% de ton budget. J'ai de la marge. Dis-moi, tu as toujours travaillé avec mon frère? Oui, et j'apprends beaucoup de lui. Je vois. Pas trop compliqué de travailler en famille. Écoute, il y a des hauts et des bas, mais bon, on se complète et ça marche. Vous habitez ensemble? Oui, pour l'instant. Ça ne doit pas être évident. Les hommes sont très protecteurs quand il s'agit de leur sœur. Ce n'est pas faux. Mais bon, ils respectent mes choix. Pourquoi cela ne m'étonne pas? J'ai appris qu'il était en relation avec Shadé. Ça me gêne un peu de parler de sa vie intime. J'espère que tu comprends. Ce qui voudrait dire qu'il n'est pas totalement passé à autre chose. J'ai rien dit de tel. Non, mais là, je parle d'une relation passée, mais tu évoques son intimité. Ce qui veut dire que pour lui, ce n'est pas totalement fini. On peut parler de notre contrat? Oui, bien sûr. Soraya. Alors, Aïssa, dis-moi un truc. Tu es là pour moi ou tu es là pour faire payer Charles? Je veux me venger de Charles. Il m'a tellement fait souffrir. Et il continue encore, mais je me suis endurcie maintenant. Il m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin de lui. Et maintenant qu'on a un enfant ensemble, je ne peux plus faire comme si de rien n'était. Je comprends, je vois. Apparemment, c'est un homme qui laisse d'énormes dégâts derrière lui. Mais toi et moi, on s'engage pour une histoire à long terme ou c'est juste de la vengeance? Tu peux me dire la vérité, hein? Ou peut-être que je t'intéresse vraiment. De quoi tu parles, Jean-Louis? Je viens de te dire que je veux me venger de Charles. Et je crois que toi aussi, tu as des raisons de lui en vouloir. Alors pourquoi on ferait semblant? Ok. 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 Alors, bon.
Jusqu'où tu es prête à aller? Parce que tu sais que faire trembler Charles, les petits mots, les petits regards en point ne suffiront pas. Est-ce que tu es prête à offrir ton corps pour rendre crédible cette histoire qu'on veut vivre? Jean-Louis, s'il te plaît. Je ne suis pas prête pour ça et en plus, on ne se connaît pas vraiment. Alors tu n'es pas prête. Tu as peut-être la colère, mais tu n'as pas encore atteint la haine. Lisa, quand tu seras fatigué de souffrir en silence, tu sauras où me trouver. Toutes les pailles sont remplies quoi. Un coup quoi. Ah, et qui ça là où ça? Toi, tu aimes souffrir de... Tu peux pas acheter cahier normal. Non, toi, j'ai cahier 100 pages, j'ai donné 200. Pas dans ça, là, on m'a donné ça cadeau. C'est qu'il faut acheter double ligne là, pour les enfants, là, c'est 75 francs seulement. Aïe, 75. Ah, moi, peut-être 25. C'est cher, hein? Ça va, oh. Moi, ça va que toi. Mais comment tu souffres? Hé, hey, Alizé. Tu vas voir. Comment c'est encore problème de ta fille là? Il t'a dit de porter plainte. C'est mieux. T'es là, tu traînes. Dieu même n'a qu'à descendre pour voir. Et moi-même, je suis dépassée. Je ne sais pas si je dois rire ou bien pleurer. Tous les jours, il y a nouveauté. Ah, il y a nouveauté. Mais il faut parler. Bon, on va te demander. Aujourd'hui, là, c'est lourd, hein? Oui. Ah, Akissi, faut nous expliquer qu'on va être dépassé aussi. Ah, toi aussi. Faut la laisser. Là, tu as été l'embrouillé là. Pardon, je suis calme. Akissi, vas-y. Quelle est ça? Hé! Mais, tiens, assois-toi. Charles lui a fait quoi encore? C'est pas Charles, hein. C'est pire. Laïs et moi, on a fait pas là. Hé, Beno, aujourd'hui, les lourdets. Apparemment, elle est un nouveau gars. Hey! Tu dis quoi? Et puis, c'est pas un rumeur, hein. Laïs sort la nuit. Elle revient tard. Si je m'en vais la voir, je vais lui parler. Hey! Laïsa se lève et puis, jusqu'on a fait pas là. Mais ça, c'est incroyable. Je dirais même aberrant. Mais ça aussi. Elle a pensé au moins à mon cousin avant de se placer sur le marché là. Ou bien? Moi, je la comprends. Hein. C'est Goumé qui fait ça. Je suis sûr qu'elle fait ça pour se venger de Charles. Oui! Dieu, tu as raison. Hein. Marie. Mais Laïsa aussi. Ça, c'est la vérité. Et deuxième nouvelle là. On va dire là-bas. Elle explique son problème, toi. Tu me fais un peu sérieux. Ben, elle arrive avec ta plus belle soeur déjà finie. Oui, j'arrive. Chadé, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais savoir où est-ce que tu habites. C'est bien modeste ici. Hein. Je n'attendais pas de visite. Et d'ailleurs, qui t'a donné mon adresse? Hein? Tu es un homme important. L'oncle du très célèbre Charles Ornel des entreprises Eco. C'était pas dur de te retrouver en tout cas. Oui, mais tout de même, cet appartement, je l'occupe temporairement. Et vraiment, qui t'a donné mon adresse? Attends. Tu as oublié que tu m'as donné le nom du quartier où tu vis. Hein? Et tu ne peux pas passer inaperçu dans le coin. Aussi pour chevaler. Je suppose que tu m'as fait suivre?
En fait, ça habite déjà ici. Et pourquoi est-ce que je le ferais? Eh, tu dois te sentir flatté que je m'intéresse à toi. Et maintenant que tu sais où j'habite, c'est quoi la suite? Une suite. Il n'y a pas de suite. Je veux juste savoir si le Charles marche aussi à la maison ou si c'est dehors que tu es un séducteur. Tu ne me proposes rien à boire? De l'eau, café, thé. Si tu insistes. Ça va. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va, madame. Merci. Bon. Tomber enceinte dans ces conditions-là. Hé. Personne ne peut te donner conseil. Personne. Même moi-même, je ne peux pas te donner conseil. La décision te revient à toi et à toi seul. Yako, Bobby. Yako. Tu sais, peu importe la décision que tu vas prendre là, je serai avec toi. Tu as compris? Yako. Merci, madame. Faut bien réfléchir. Et puis tu me tiens au courant, d'accord? Tu vas aller voir en cuisine. Hé! Hé! D'accord. Genre comme ça, toi tu as 5 ans. Toi, quand les clients viennent là, tu te joues les symboles, tu coupes pour les recevoir comme ça. Tu causes avec eux, tu riais ta gaillard bouche là. Ça finit pas. J'espère que la grossesse là, tu vas garder. De toute façon, en Côte d'Ivoire ici là, l'avortement est interdit. Mais t'inquiète pas, le grand Roger là, il a dit, c'est les pouvoirs là. J'ai capté, j'ai cotisé pour que cet enfant là puisse bien venir. Parce qu'on sait jamais c'est une qu'elle a. Hey! Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Tu veux quoi? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais même pas pourquoi je viens. Malgré tes explications, je n'arrive toujours pas à comprendre. Mimi est morte. C'est toi qui l'as tuée. Mais ça t'a servi à quoi? Tu pouvais juste pas la rayer de tes connaissances? Mais c'est ce que j'ai fait. Tu crois qu'on venait ici à tout moment, ça va la ramener? Tu veux quoi, Landry? Que je te demande pardon? Ou bien de te dire que je regrette? C'est facile pour toi. Hein? Je ne dors plus. Je ne vis même plus. Depuis que tu me l'as arraché, je suis vide. Attends. Tu es amoureux de cette petite pute? Ne parle plus jamais d'elle comme ça. Je parle d'elle comme je peux. Tu ne veux pas entendre? Tu ne vis pas ici. Il y a lui là. Mimi ne t'aimait pas. Je l'ai mis sur toi juste pour avoir les informations. Je savais. Mimi m'a tout raconté. Elle était heureuse avec moi. Elle avait enfin tourné la page sur toi. Mimi et moi étions en train d'écrire une nouvelle page de notre vie.
Et tu me l'as prise. Ça fait ZZ. C'est à cause de toi que la petite là m'avait trahi. Alors, je te l'ai arraché. Monsieur, il est parti.